Ma toute nouvelle série. On va découvrir le frérot Ali. Tout le monde le sait. On fait un incendie. Still standing, peu importe ce qui arrive. Vas-y. Ah. T'es à l'hôpital, tu passes 5 semaines dans le coma. Je suis curieux, mais ça me fait peur, bro. Si vous voulez voir le muscle-up de Kaido, vous restez jusqu'à la fin de la vidéo. Rien ne se fait du jour au lendemain, les gars. À vouloir sauter des étapes, les étapes vont te brûler. Oh, fini là-dessus. Yo la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, premier épisode de ma toute nouvelle série sur YouTube qui va s'appeler Gym Talk. Le but, c'est vraiment qu'on soit en immersion dans la vie et dans l'entraînement, entre guillemets, des personnes inspirantes de Montréal, que ce soit des athlètes, des businessmen, peu importe. Et ça va toujours tourner à travers le gym. Le concept, c'est très simple. Vous voyez, quand vous êtes avec vos amis, ça fait 4 heures que vous êtes au gym, les conversations ne veulent pas s'arrêter. Il y a 15 minutes de pause entre les sets. Ben, c'est ça aujourd'hui. J'ai longuement hésité. C'est quel invité que j'allais choisir pour l'épisode 1 de ce concept. Mais je pense que ça s'est fait naturellement. Il fallait que je choisisse le frérot Ali. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir, mon frère, qui a une histoire super inspirante. Je vais te laisser te présenter, mon frère. Qui es-tu? Pourquoi les gens te connaissent? Qui est Kaido? Qui est Ali? Je vais te laisser te présenter. Bon, moi je m'appelle Ali, j'ai 23 ans. Pseudonyme Kaido sur le réseau, vous connaissez déjà. Je me suis fait connaître parce que, on va dire, je suis un peu atypique comme personne. Je suis pas le Mr. Everyone. Genre quand je rentre dans une pièce, le monde me regarde. Donc du coup, je me suis mis à faire du sport. J'ai commencé le gym. J'ai commencé le gym en réhabilitation et depuis, c'est un peu ma passion. Là, genre, si je ne vais pas au gym au moins 4 fois semaine, 3 fois semaine, déjà même 3 fois semaine, c'est pas assez, je trouve. Si tu avais 3 mots pour décrire qui est Ali, 3 mots pour décrire ton monde. Ok. Brûler. Brûler, gym, content. Donc le but aujourd'hui, c'est vraiment de workout, de discuter. Format podcast, mais on s'entraîne en même temps. Mais le but, c'est pas de se déchirer, tu vois. Qu'est-ce que tu nous as concocté aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, c'est pull day. On va faire des tractions lestées. D'ailleurs, toi, tu fais principalement de la calisthénie, ouais, hein? moi, je fais en ce moment, la calisthénie, c'est vague. Okay. C'est très grand comme sujet. Il y a du statique, il y a du set and rep, il y a du weighted. Donc, c'est beaucoup de... C'est vraiment... Est-ce qu'il y aura de la machine aujourd'hui ou zéro? Il y aura des machines okay, à la deuxième partie de l'entraînement, mais je vais te montrer un peu. Déjà, shout-out à Force Expertise, je sais pas si tu veux que je le dise. Oui, shout-out à Force Expertise, Okay. shout-out à Force Brahim, Expertise. shout-out à Sofiane. Brahim, il est juste là, tu peux le filmer, regarde, il fait des squats là, il est chaud là. Donc c'est lui qui fait ma prog, lui puis Soso. Et aujourd'hui, on va pas faire tout ce qu'il me dit de faire parce que sinon je vais être trop crevé. Sinon, on n'aura même plus l'énergie pour parler. Mais on va faire, je vais vous montrer un peu ça ressemble à quoi, un entraînement. Un entraînement classique. Un entraînement classique. Yo, petite anecdote, il est capable de faire des muscle-up et pas moi. Est-ce que tu vas m'avoir à faire un muscle-up aujourd'hui? Pour de vrai, tu sais quoi, je vais le faire. Let's go. Je vais le faire, c'est un bon warm-up pour muscle-up. Vas-y mon bro, on va commencer l'entraînement. Donc, on start live. Suivez-nous. Est-ce que tu peux montrer comment on se serre la main? Ah là. Non, pour de vrai, les gars. Une vraie première main. Pour de vrai, big force à lui. Sincèrement, les gars. Pas de droit, toutes les raisons du monde pour rester couché dans son lit, mais il est still là every day. Avant qu'on discute de notre vision, etc., je vous promets, hein, je le voyais every day. D'ailleurs, le lien, c'est pas fait. Son grand frère, c'est un bon ami à moi. Là. Ouais. On est... Shout-out à... On dit son nom? Non, on va pas dire son nom. Il va dire... Younes, man. Younes, si t'écoutes jusque-là, shout-out à toi. Shout-out à Younes. Pour de vrai, on se connaît. Shout-out à Adel. Shout-out à Adel. Le poupoune. Ça, c'est trop personnel. Non, mais pour de vrai, comment moi j'ai rencontré Ali pour la première fois. Je connaissais l'histoire de un peu loin, mais vraiment, je pense que la première vidéo que j'ai écoutée de toi, c'était une vidéo où tu faisais du leg extension. C'est leg extension. Il faisait des leg day et pas moi, les gars. Là, ça se voit pas à travers la caméra, mais... Donc, j'ai une prothèse. Moi, j'ai dû changer beaucoup de fois de prothèse parce que j'ai fait des plaies au moignon. Le moignon, c'est la partie amputée, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi. Et malgré ça, toi, tu fais des leg day, hein?
Je fais un leg day à moitié, genre, je fais juste la gauche. Après, on pourra aller faire Ah, je suis down. juste une moitié de leg day là. Parce que Vas-y. je suis blessé de la droite, je peux pas. Je suis down. Vas-y, donc on commence le workout. Ouais, donc Ok. On va commencer avec quoi? vous allez me dire, En même c'est temps, cool, mais pourquoi tu fais des dips? Les gars, il n'y a pas de logique. yo, je te jure que live, j'ai eu la même réaction. Trop fait des dips. Parce que j'ai besoin En t'étirement. d'activer mes petits muscles. Je vais pas dire n'importe quoi. Brahim s'y connaît plus, mais Activer les petits muscles. On active les petits muscles. les petits muscles, les gars. Donc, pendant que tu t'échauffes, je vais te poser la première question. Une question qui m'a beaucoup trotté dans l'esprit et je pense qu'il trotte énormément dans l'esprit de nos auditeurs. Est-ce que tu pourrais expliquer c'était qui Ali avant Kaido? Tu veux faire des dips? Non, non, on va se passer, t'inquiète, y a pas de stress. Si tu pourrais expliquer ton parcours, disons, à partir de l'école primaire, quelle école Ok, secondaire? wow, ok, ouais. Vraiment, Bon. là, je veux qu'on entre en Bon, profondeur. moi, les gars, j'ai fait beaucoup d'écoles. Pas obligé de les nommer. Juste vraiment ton je cursus, peux- etc. Je peux les nommer, y a pas de stress. Vas-y. J'ai fait une école privée en arabe. Bah, pas en arabe, donc on apprenait les cours de français comme tout le monde. Juste on avait des extra-cours pour apprendre la langue arabe. D'ailleurs, je remercie, j'en suis vraiment reconnaissant. C'est quand même nice d'avoir plusieurs langues à lire et à parler. Tu sais lire, tu sais écrire en arabe? Ouais, mais j'ai un peu perdu la comprends. main là. Écrire c'est dur, Il y en a lire. beaucoup qui vont se lire, reconnaître. Les lire, cours c'est d'arabe. Ah, les cours d'arabe le samedi? Les cours d'arabe le Ouais, samedi. mais moi, je ne ouais. faisais pas le samedi. Moi, c'était vraiment genre Constamment. mercredi, jeudi, il y en avait. On apprenait le Coran aussi, mais bon. Ok. Ensuite, j'ai fait le. Ben, vu que mes grands frères et sœurs n'étaient plus à l'école, ben, j'ai fini à l'école publique de mon quartier, René Guénette. C'est à Montréal-Nord. Ensuite, je suis reparti dans une école privée. J'ai pas fait long feu. Et j'ai fini Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais turbulent. Tu t'es fait. On va pas dire que je me suis fait kick-out. J'étais turbulent. Ok. On va pas rentrer. Et ensuite, j'ai fini en secondaire 4-5 à Antoine de Saint-Exupéry, à Saint-Léonard. Il y a un truc à savoir, moi j'ai grandi à Montréal-Nord. J'ai toujours été à Montréal-Nord, jamais déménagé. Donc c'est ça qui fait un peu en sorte que je connais un peu beaucoup de gens. Je suis jamais vraiment resté dans mon quartier. Puis, Et c'était quoi tes hobbies? mes hobbies, moi j'aimais le foot. Un peu avant mon accident, je m'étais mis à la boxe. J'avais arrêté un peu, mais c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Le foot, c'est mort, c'est dommage. Moi, mon rêve. Yo, les gars, vous savez ce que je lui dis? Ouais. Mon rêve, c'est de voir Ali sur un terrain de foot. Ah, c'est chaud, c'est chaud. Un jour, et on va le réussir, on va le faire. Ça On va le ça faire, prendra le temps que rien ça n'est prendra. impossible. On va le faire. Ça prendra le temps que ça Bim, prendra, mais c'est lucarne, chaud. lucarne avec la prothèse. Ouais, c'est une dinguerie. Mais soccer tennis, j'aime bien. Nice. J'ai déjà C'est fait avec du la soccer tête, ça? tennis. Non, c'est avec les jambes. Tu fais du Ah, tennis ok, aussi. ok, ok, ok. Tu es dans un terrain de tennis, tu fais le soccer. Ok. So, c'était quoi? T'avais le foot, t'avais le sport. T'as toujours été un sportif, dans le fond. Ouais, ben, j'essaie. Faudrait que j'essaie. Genre, des fois. Toi, je suis sûr que t'étais le gars qui courait vite. T'étais le gars au test du bip. Ouais. T'étais le gars au test du bip, tu t'arrêtais pas. Yo, j'ai oublié, j'ai fait comment on teste du bip. Mais t'es toujours dans les premiers. Non, vraiment pas. Ah, même pas? Non, non, non. non. Mais Mais non, il y avait des gens vraiment plus forts que moi là. t'étais le petit excité. Je me genre. débrouillais. Ok. Puis, donc, à partir de là, le secondaire, vie classique, vie vraiment. Ouais, mais le Rien- secondaire, moi je l'ai fini, puis après c'est vraiment devenu un autre monde. Genre le Covid a quand même un peu brusqué nos vies là, on va pas se mentir. Donc, toi, t'as fini le secondaire et là, le Covid est embarqué Ouais, directement je suis après. rentré au cégep et boum, Covid. Là, du coup, j'ai un peu lâché l'école et je me suis mis dans le monde du travail. Ok. Je faisais des jobs comme sécurité, j'étais sauveteur aussi. Donc, t'es allé au cégep après le secondaire? Ouais, je suis allé au cégep, Ok. une session, j'ai lâché, j'ai Il dit y en a ah, Covid, tellement- ah, il y en a- laisse tomber. Il y en a tellement qui vont se reconnaître, bro. Quel programme? Laisse-moi deviner. Sciences humaines. Profil individu? Oui, oui. On est ensemble, frérot. Moi, j'ai fait 3 sessions, mais dès la première session, je savais que c'était fini. Ouais. Le programme des gars qui savent pas ce qu'ils veulent faire dans leur vie, bro. C'est un peu. Ben, c'est pas un mauvais programme en tant que tel. genre. un mauvais Il y a programme. vraiment des gens qui ressortent de là puis que c'est quand même nice ce qu'ils font, mais c'était pas pour moi. Tu pas penses capable. quoi du système scolaire un peu?
Je vais me faire des ennemis là dans le gouvernement. Ah, normal. Tu penses quoi de... Moi, j'ai des choses à dire. Moi, je trouve que le cégep, on aurait pu s'en passer. Le système français, il a l'air vraiment mieux. Genre. C'est quoi le système français? Le système français, c'est ils font secondaire avec 2 ans et boum, ils ont leur bac. Donc au lieu de faire 5 ans, puis après faire 3 ans de cégep, ils font juste 7 ans one shot et ils ont leur bac. Ok. Puis Donc, après, directement à l'université. Et après, l'université direct. toi, Ici, c'est un peu la même chose. Tu peux ne pas aller au cégep et attendre 21 ans puis arriver à l'uni, mais reste qu'avec un système français, tu rentres à l'uni beaucoup plus tôt. En parallèle du cégep, tu étais un petit peu perdu, tu faisais des jobs à temps partiel. Qu'est-ce qui t'a mené à faire la connerie que tu as fait? L'endettement, les gars. Faites attention aux cartes de crédit, c'est pas bien. Payez vos impôts, payez vos amendes. C'est vraiment, pour de vrai, c'est vraiment un... Moi, je suis quelqu'un que je suis pas capable de dormir avec des dettes. Pour de vrai, genre si je dois $50 à Malek, je vais dire yo Malek, je dois 50 balles. Genre c'est quand que Je te file. c'est quand que je les donne. J'aime vraiment pas avoir des. Donc c'était une question d'argent. Ouais, c'est quand même une question d'argent. Donc puis là, c'est aussi un petit peu de l'avarice, un petit peu de greed, comme on dit là. Tu voulais t'acheter un petit peu de... Ouais, je voulais. Tu voulais ta petite sacoche Gucci, tu voulais... Je te dirais pas ça, mais. Je te file. Je voulais être à l'aise, tu vois. Je voulais me taper des voyages. J'avais tapé un voyage en plein Covid, je me rappelle. Puis juste le fait d'avoir goûté à ça, j'en voulais vraiment plus. Puis... Donc tu dirais l'avarice, tu dirais le fait d'être un petit peu perdu. T'as un petit peu ce vibe-là de... Et j'ai la dalle des sous. T'as la dalle des sous, Ouais. t'as un petit peu des dettes, Ouais. peut-être un petit peu aussi mal entouré. Quelqu'un te met dans la main Un plan d'argent facile. un plan d'argent facile, comme il y en a des milliers. Ouais. Et ça valait juste pas tout ce que j'ai perdu en fait, c'est juste ça. Donc, C'est pour ceux qui veulent plus de détails, c'était trop de risques pour peu de bénéfices. ceux qui veulent plus Même du déficit, littéralement, les gars. Est-ce qu'on peut dire c'est quoi que t'as fait? Ouais, j'ai fait un incendie. C'est officiel, tout le monde le sait. C'est ça, dans le fond, incendie. À partir de ce moment-là, tu as expliqué dans ta vidéo que une étincelle Ouais. qui a Une changé. étincelle, ça peut envoyer ta vie en flamme, les gars. Une étincelle, l'avarice, ça ne mène à rien. L'avarice, ça ne mène à rien. Ouais. Ce que je te propose, C'est de faire un set. c'est ça que j'allais dire, ce que je te propose, un, avant de yeah. passer à l'après-accident, on va faire quelques sets. Let's go. Vas-y. On va utiliser cette barre, les gars. Ok, ça saute, tu peux pas sauter. Je suis con. Non, Je suis trop con. bah, que je saute ou pas, anyways, on va mettre du poids. Il faut une Ah, boîte je te pour fais. tous les cas. Ok, nice. Ils sont lestés? Ouais, on va commencer. Attends, donne-moi 2 minutes. Donc est-ce que vous réalisez les gars? Il se leste. Moi j'ai la flemme de me lester. Il fait même pas du body weight. Il met du poids sur ses tractions. Non. Honnêtement, gros respect. Et s'il y a un truc à tirer de la manière dont Ali s'entraîne, la manière dont il vit sa vie, c'est que peu importe les obstacles, guys, il y a une façon. Il y a une façon, il y a une solution. Pas de main, il a des straps. Pas de jambes, il a une prothèse. Guys, il n'y a pas aucun obstacle n'est insurmontable. Je suis en train de te glaze un peu. Donc là, on va se lester, on va faire quelques sets parce que chronologiquement, après les sets, on va parler de l'après-accident. Let's go. Ça, c'est comment on fait? Comment j'aime. On est encore dans l'échauffement hein, d'ailleurs. Ce que je fais toujours, c'est que je commence en puissance parce que j'ai besoin d'explosivité vu que je vais lever du lourd, tu vois. Je sais qu'il va vous faire des dingueries encore plus après. Ça, c'est juste le début. J'ai même pas l'applaudir. Déjà là, c'est une dinguerie. Oh, frérot, tu fais des tractions, t'as pas de nerfs. Tout ce que tu réalises. Bah, j'ai des aides. Il y a des gens, ils sont là, ils ont tout. Allah, il leur a tout donné. Et tu leur mets toutes les machines du monde, ils vont pas venir s'entraîner, frérot. Il faut Bon, c'est à toi de faire des push-ups. un homme prêt, un bluff. Ok, cela, moi, c'est quoi que je dois faire? Déjà, recule un peu la boîte. Comme ça. Tu fais des pull-ups. Regarde, tu commences par étirer ton scapula. Genre, tu tends les bras. Scapula. Ouais, je pense que c'est ça. T'as pas tort. J'ai pas tort, hein? Je sais pas c'est quoi. Non, j'ai pas tort. d'accord. C'est On va activer le scapula. Ok. Scapula. Je
sais pas si c'est en anglais ou en français. Anyways. Non, c'est moi qui. Tu vas tendre les bras, puis tu vas genre juste lever ton tronc. Ok. Tu vas le faire genre 5 fois, 6 fois. Puis juste après, tu vas tirer en puissance. Le plus que tu peux, le plus haut que tu peux. Ok. So là, je me mets droit. Ouais. Hop. Ok. Là, je fais quoi? Et genre, garde tes bras droits, puis essaie de monter. Voilà, comme ça. T'as vu la description de fou? Est-ce que je monte plus? Non, gars, bras droit. Plus haut que ça? Continue. Bras droit, je t'ai dit. Ouais, voilà, c'est ce truc-là, là. Ouais. C'est bizarre au début. Surtout les épaules. Ça fait mal, hein? C'est bon, arrête. Non, mais je vois ce que je vois. C'est ça qui t'aide un peu à. Moi, je suis pas un gars de calisthénie. Ouais, c'est la gonflette, les gars. Là. Je savais qu'elle allait dire ça. La gonflette, les gars. La première fois que j'ai fait un workout avec lui, il m'a dit Yo, frérot, toi tu fais que de la gonflette là. Enfoiré. So. Non, on respecte, hein. Chacun. Est-ce que je fais quelques pull-ups ou juste. Ouais, là, fais des pull-ups en puissance. Là, va le plus haut que tu peux. Le plus haut? Ouais, le plus haut que tu peux. Ouais, il est humble. Tu vas assez haut. Il fait déjà chest to bar, les gars. On est good. Tu sais, sincèrement, hein, il y a une wave de calisthénie à Montréal. Ce mec a. C'est pas sans parler, Montréal, les gars. Sans parler, t'as influencé un petit peu de. Je vois des petits jeunes qui font de la cali, là. Des mini kaido. Là, Iberek. Je vais rougir, les gars. Ok. Je suis déjà rouge. T'as dit quoi? Je vais rougir. Je peux faire une blague tellement de mauvais goût là. Je suis déjà rouge. Bref. Cela, on va faire quelques sets. Tu m'as demandé un muscle up, je vais essayer de te faire un muscle up. Je garantis rien. Pas live. Yo, bro. Non, le mais watch time. c'est l'échauffement. Restez jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez voir le muscle up de Bah, Kaido. check, au pire, je vais le faire maintenant parce que c'est impossible, je le fais après. Et tu le mettras à la fin. Je te file. Ça, c'est un homme. Ça, c'est un homme de divertissement. Tu vois ce que Il je va veux le dire? faire maintenant. Si vous voulez voir le muscle up de Kaido, vous restez jusqu'à la fin de la vidéo. Voilà. Vas-y, mon frère. Viens, on y va sans poids tous deux. Aujourd'hui, pas de poids. Ouais, vraiment simple. Carré. Simple. On va faire du 7 reps. Il m'a corrompu, les So, gars. là, on va juste faire un set chacun. Machine après. C'est ton workout. C'est bon. Moi, je te dis juste, c'est chill. Tiens, on va faire 2 autres sets alors. Ok, vas-y. Et je veux que tu fasses. C'est quoi que je dois faire? x10. Full intention. Moi, il faut savoir que mes tractions, les gars de calisthénie me détestent parce que j'y vais. Tu vas large. Ouais, non, pas que j'y vais large, mais j'y vais genre 2 secondes. C'est lent. J'ai aucune explosivité. Là, j'essaye de travailler l'explosivité. Les gars m'ont complexé. 1, 2, 3, 4, 9, 10. Let's go. C'était assez haut ça? Ouais, go, moi j'enchaîne. On So va là- faire distraction aussi. So time to fly. Je suis envolé live. Ouais. Ready to take off, guys. Let's go. Nice. Nice. Petite Est-ce que tu as des pause. douleurs un peu quand tu fais caler? Est-ce que quand tu as commencé, tu sentais des petites douleurs? Moi, quand j'ai commencé, les crochets me faisaient vraiment mal. Il y a un truc- moi, j'ai pas commencé Cali direct. J'ai commencé par faire du bench. Pas du bench, je peux pas bench normal, mais genre du Smith bench. Un petit peu de poids, beaucoup de poulies, beaucoup de tout ce qui est du tirage avec les crochets, je le faisais. J'innovais, puis j'ai trouvé une manière de m'entraîner. Inspirant, très inspirant. So, aujourd'hui, les douleurs, ça va? Ouais, ça va. C'est la vie d'un amputé, des fois il y a des douleurs fantômes, tu peux rien y faire les gars, c'est la vie. C'est la vie. On reste fort. So, Ouais. là, Et- on va retourner à la conversation. Ouais, je suis là. c'est bien. So, là, premier exercice terminé. On a fait 6 sets d'échauffement. Comme je vous ai dit, le but, c'est vraiment pas de. C'est pas de devenir fou avec le workout. Ouais. C'est vraiment de discuter. Ah, même si moi j'ai envie de devenir fou là. Il est toujours excité. Vas-y, viens. On va retourner au spot. Là, si je résume où est-ce qu'on était rendu dans la discussion, on arrive au moment fatidique où tu as fait ce que tu as fait. Ouais. Tu es à l'hôpital, tu passes, si j'ai bien compris, 5 semaines dans le coma.
Ouais. C'était comment le... Le coma, Moi j'ai... t'es curieux? Je suis curieux, mais ça me fait peur, bro. Le coma, ouais. Est-ce que tu peux... Comment tu C'est pas- Je vais pas dire que c'était nice. Je dis pas que c'est quelque chose à vivre, loin de là. fais? Toujours positif, man. Mais Toujours positif. j'ai appris là. J'ai appris quand même des trucs de fou là. Comme, Tu sentais déjà, quoi à ce moment-là? Déjà, moi, le coma pour moi, c'était un rêve qui finissait pas. Des fois, c'est des cauchemars, des fois, c'est des bons moments. Genre, c'est pas un mythe, les gars. Si t'es dans le coma puis qu'on te parle, on te parle à côté de toi là pendant que tu dors, ça va se refléter dans tes rêves. Comme moi, je savais j'étais où, je savais exactement où j'étais, à quel étage j'étais, quelle chambre j'étais, qu'est-ce qui se passait avec moi. C'était comme si je savais que j'étais dans un rêve, mais qu'il fallait que je trouve une manière de me réveiller, en gros. Puis c'est ça, ça a duré 5 semaines. Ce Et que tu m'as dit, c'était 5 longues semaines. ben ouais, c'était 5 longues semaines, puis j'avais capté que, comment dire, genre, comme un exemple, un jour, genre, j'étais en train de marcher, puis mon pied, il était en train de disparaître, genre. Dans le rêve, Ouais, dans le rêve, mon pied est en train donc de disparaître. c'est un rêve éveillé, genre. Ouais, c'est comme il y a comme des parallèles avec la vraie vie. Puis des fois, genre, je voyais ma mère, je voyais mes proches. C'est fou. Puis dis-toi, j'ai même rêvé de l'endroit où est-ce que le drame s'est passé. Et c'était une belle journée, genre, c'était pas Alhamdoulilah, vraiment... aujourd'hui, en un seul bizarre. morceau, Ou presque. ou presque. Mais aujourd'hui, alhamdoulilah, on remercie Dieu. Voilà, T'es tous les sorti jours. de ça. Alhamdoulilah. Et ma question, c'est que après l'accident, c'est-à-dire le coma est passé, on commence l'étape des chirurgies, etc. À ce moment-là, Bah, non? dans mon coma, on m'a fait déjà beaucoup de chirurgie. Ok. Le réveil, c'était plus parce qu'il y a un truc à savoir, c'est que la peau, c'est le bouclier humain, là. C'est ce qui te protège de toutes les bactéries, tous les débris. Et ben, en gros, quand tu es brûlé, on focus sur les parties les plus importantes, comme le cou, Ok. les endroits où est-ce que pour faire rentrer des voies centrales, genre pour administrer des médicaments ou des analgésants. Super intéressant. Ouais, pour de vrai, j'ai vraiment beaucoup appris là. Sur le corps humain en tant que tel? Ouais, mais juste, genre, admettons, on me donnait un médicament, j'allais le chat GPT, là, j'allais le Google, là. Tout ce que je consommais, je voulais savoir c'était quoi, puis je posais beaucoup de questions à mes infirmières, les docteurs aussi. Ok. Mais Donc, donc toi, tu as passé combien de temps à l'hôpital avant de retourner chez toi, entre guillemets? Avant Avant de retourner chez moi, Avant que tu sois 1 an exactement. 1 an à l'hôpital? 1 an exactement Wow. avant de revoir ma chambre, mon chat et tout, là. Waouh. Donc 1 an Ouais. de douleur, de chirurgie, 1 an Ouais, 1 an de galère, là. 1 an de galère. Grosse galère. À ce moment-là, je pense que tu es allé au plus profond de... J'étais à bout, j'étais à bout, là. C'était quoi ta vision du monde à ce moment-là? Euh, C'est quoi ta vision de... Comment toute cette année-là a impacté ta vision de voir les Le choses truc, c'est que tu ne aujourd'hui? peux pas avoir vraiment une vision du monde enfermé entre 4 murs. Dis-toi, genre, des fois, je voulais même pas voir dehors, là. C'est comme si, genre, je me disais, ah, mais je pourrais être outside maintenant, mais alors que je peux pas me lever, tu vois. Je te file. Donc, ma vision, je ne pourrais pas te dire grande chose, mais Mais tu je suis vois, vraiment avant... reconnaissant parce que C'est ça. il y a des gens dans le monde, ils subissent des brûlures et ils n'ont même pas d'antidouleur. C'est... Il y a Donc, des... Il y a toujours pire, les gars. Petite parenthèse, il y a des choses qui se passent dans le monde en ce moment. Il y a Il y a de la souffrance. il y a de la souffrance, il y a des guerres. Genre, tu vois, tu penses, moi, j'ai souffert. C'est rien du tout comparé à des gens, les gars. Ça, c'est un beau message. Il y a des gens qui souffrent dans le monde, les gars. Faut pas être... Oui, la vie, elle est difficile. Oui, la santé mentale, c'est quelque chose qui existe, c'est sûr. Et j'en suis le premier conscient. Mais il faut savoir aussi être... Faut être reconnaissant, les gars. faut être reconnaissant. Faut être reconnaissant. Il y a des gens qui vivent mille fois pire que nous. Aujourd'hui, alhamdoulilah, il y avait de la pluie. Ça faisait longtemps que j'attendais de la pluie. Il y en a, T'aimes bien la pluie? Qui pleuvent. Ouais, j'aime beaucoup la pluie. J'aime vraiment beaucoup la pluie. C'est Mais- ça, man. Faut juste apprécier les petits trucs de la vie, man. Mais tu vois, par rapport à ma question, le avant Kaido, Ouais. le avant l'accident, tu as une vision du monde.
tu veux voyager, t'as faim, tu veux... Tu veux que je sais dise pas. un truc? Moi, je voulais être streamer. Je voulais être streamer des jeux vidéo. Ça arrive. Et je te jure, le jour où j'ai perdu mes doigts, les gars, il y a un truc à savoir. Wow. Quand on m'a dit que j'ai perdu mes doigts, j'ai perdu la mémoire 5 fois. Alors 5 fois, j'ai perdu la mémoire et il fallait qu'on me le répète. Un jour, on a coupé mes pansements, on me les a montrés, puis j'ai fait j'ai capté que j'avais vraiment plus de doigts. C'est quoi, c'était un déni? Ton cerveau, il refusait? Ouais, mon cerveau, il refusait. T'as toujours été un gars qui jouait aux jeux vidéo? Ouais, moi, j'étais gros gars de PC. Ok. Valorant, CSGO. Toujours. Il fait des Nuketown sans doigts, guys. Il fait des Si tu veux, ça quickscope, je te tue. Mais wow. Non, mais c'est ça, puis c'est ça que je disais, puis genre, je disais à ma mère, c'est mort, ma vie elle est finie, moi j'ai toujours rêvé de stream, je vais plus jamais pouvoir stream, alors que là je prends du recul, puis en fait c'est... Tu peux? Ouais, je peux, c'est même, j'ai même une genre de lancer, on va dire, mais Ouais, guys, j'ai un petit avantage dans mon désavantage. De grosses choses arrivent. Ouais, ben oui. Oui. C'est que le début. C'est que le début de ton histoire. Mais tu vois, avant l'accident, ta vision du monde, c'est vraiment comme tes amis, c'est ta vie, tu vois. Comme quand on est au secondaire, quand on est au cégep, c'est comme, yo, on est nos amis, c'est toute notre vie. C'est notre cercle, c'est toute notre vie. Ouais, tu les vois plus que tes parents, quasiment. Tu vois plus que tes parents. Notre vision du monde, elle est très, très centrée sur nous-mêmes. Ouais. On va pas se mentir, dans la société dans laquelle on vit, on a tous un petit peu ce vibe-là que le monde tourne autour de nous. Puis avant l'accident, tu vois, je pense qu'une de tes vidéos qui a le plus percé, c'est la vie m'a rendu humble. La vie m'a humble. C'est vrai que j'étais très arrogant là avant de subir. Donc tu dirais que c'est quoi le, excuse-moi de te couper, c'est quoi le purpose? C'est à ce moment-là, avant ton accident, tu te dis le but c'est de toujours être avec ses amis, le but c'est de faire de l'argent. Non, le but c'est d'encaisser. C'était vraiment le but c'est d'encaisser. L'argent. De rester le moins possible. Genre, tu vois, moi je voyais les gens aller en voyage en hiver, je me dis ok, moi aussi en hiver, j'ai pas envie de vivre l'hiver ici, tu vois. Ouais, c'est ça, J'étais matrixé par le fait d'être libre, d'être justement de ne pas dépendre d'une job comme tout le monde, d'un 9 à 5. Parce qu'il y a un truc à savoir, moi je travaille beaucoup. Oh, c'est un big hustler. Moi je faisais beaucoup de travail là. Bon, c'était pas des gros travails là, c'était de la sécurité, je faisais pas grand chose, souvent des chiffres de nuit. Mais je payais mes impôts là, tu comprends? Mais tes priorités. Et de côté, je voulais faire des petites magouilles pour... Comme plusieurs. Je voulais glitch le système, c'est tout. Comme plusieurs d'entre nous, à la fin de la journée, tu vivais un peu par avarice. Ouais. Aujourd'hui, moi je le vois parce qu'on a eu l'occasion de faire des petits chillings ensemble, à faire des petits barbecues, etc. Aujourd'hui, tu apprécies tellement les petits moments. Je le vois là, t'apprécies les petits moments. C'est des petites choses qui te rendent heureux. Donc après l'accident, tu dirais, c'est quoi ta vision du pourquoi on est sur Terre, c'est quoi ta vision du monde, ta vision de la vie? Gars, on va tous partir un jour. Puis moi là, mon but, c'est juste de laisser une belle histoire derrière moi. Alors. Je veux que quand je serai mort, je veux pas de statue. Je veux juste qu'on dise yo, ce gars-là, il a fait ça à Montréal. Puis bro, il a été connu pour avoir fait ça. Il a aidé la jeunesse. Comme ça. Il a fait changer les perspectives. Moi, c'est pour ça que... Moi quand il y a un gars là qui vient des quartiers défavorisés puis qui me dit « Yo, pour de vrai, tu m'as donné envie de m'entraîner, bro, c'est déjà ma win, tu comprends, j'ai déjà gagné là. » Je te file. Moi, pourquoi Ali, des fois je dis Kaido, des fois je dis Ali, mais bref, pourquoi Ali, son histoire, elle me touche autant, c'est qu'on a un petit peu la même... On a un peu la même mentale. On a un petit peu la même mentalité et la même mission. C'est qu'on vient d'un environnement où c'est tough de s'en sortir. C'est une matrix. On nous a pas tout donné. On nous a pas tout donné. Et nous, on essaie juste de prouver, les gars, je vous promets, on peut tout prendre. On peut tout prendre et on va vous le prouver. On va vous le prouver, bro. So, ce que je te propose là, c'est que... On va en machine là? On va à une petite machine, on va aller faire un autre set. Tu veux faire un row, tu veux faire quoi? C'est ta séance, mon bro. Moi, je suis down de faire un petit peu de row. Let's go.
Ce row, il est pris. Row machine? Ouais, mais il y a beaucoup d'autres machines, il n'y a pas juste ça. Ok. Sur toi, c'est comment au niveau machine? Parce que je vois que tu fais principalement du calisthenics. Moi, comment ma séance se passe d'habitude? Combien de pourcents machine, combien de pourcents poids du corps? 50% poids du corps, un seul mouvement, et 50% machine. Ok, donc tu fais 2 mouvements? Parce que le truc, c'est que comment ça se passe, c'est qu'admettons, moi, aujourd'hui, je dois lever une charge de 70 livres. Ok. Je ne vais pas direct lever 70 livres. Je vais commencer, je vais m'échauffer, tout le tralala. Je vais faire 10 livres, 20 livres, 35 livres. Mais ça, c'est juste histoire de réveiller les muscles, tu vois, de réveiller le système nerveux. Mais en gros, ta séance, elle tourne autour d'un gros mouvement polyarticulaire. Ouais, Que ce soit dips, soit dips ou soit traction. Ok. Puis est-ce que toi, t'as comme ambition de faire des figures plutôt? Ouais, éventuellement. Ah, tu veux faire des Mais figures? tu vois, là, je suis en mode. Là, on est dans des blocs de force Ok. et de renforcement. Tout ce qui est endurance. Faudrait que vous m'avez hypé, les gars. Tu devrais, je te jure, tu vas aimer. Tu vois, moi, je me suis tellement senti complet après, genre, juste mon muscle up, là. Genre, j'ai fait un muscle up et l'autre jour, j'étais bien, là. Je me suis dit, wow. On va filmer d'ici la fin de l'été, j'ai mon muscle up. Ah ouais? Ah ouais. Les gars, ok, là, il te faut un gage. Vas-y, dis-moi, c'est quoi le gars? Bon, les gars, on doit trouver un gage. Resto. Si à la fin. Non. Ok. Si à la fin de l'été, il n'y a pas son muscle up, mettez dans les commentaires quel genre de gage il devrait faire. Et lui qui a le plus de likes. Brahim, j'ai besoin de toi. Vas-y. Bon. So, rowing. Je sais qu'on va faire celle-là. Celle-là est pas mal. Ok. J'ai toujours eu envie de l'essayer, au fait. Je sais pas si elle est pas mal, mais. On pourrait Ouais, le elle est bouger nice. tout. Moi, je Ouais, la ouais. fais. Ah, tu l'as fait déjà? Ouais, parce que elle, tu peux ouvrir les coudes, tu peux serrer les coudes. Check. Tu peux le prendre la prise que tu veux. Ouais. On va mettre ça ici. Ouais, j'avoue que je la sens bien. Combien de sets? 3-7. Voilà, on va faire. Non, mais généralement, combien de sets? 3 sets? 3-7. Tu fais jamais du 4 sets? Jamais. Puis, combien de... Toi, c'est quoi ton range de répétition en machine? Haut, bas? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est-à-dire, moi, par exemple, je fais beaucoup de 8? Beaucoup de 6 à 8. Ok, je vois C'est ce qui est plutôt bas. Il y en a qui vont faire du 1 à 3, il y en a qui vont faire du 8 à 12, 12 à 20. Moi, je suis plus dans le volume. Ok. Du 10. Rarement 12, là. C'est très rare. Ok, ça t'es Mais vraiment là, ça dans... va, c'est léger. C'est pas si lourd. T'es dans l'hypertrophie. Un peu, ouais. Mais j'essaie tout le temps de charger lourd, là. Le plus lourd que je peux. Nice. Mais c'est sûr que je vais pas, genre, finir de faire, genre, 60 livres au dips x8, puis après, je vais venir... Ah, c'est clair. Toi, en gros, ta séance, elle tourne vraiment, comme on a dit, autour d'un gros Ouais, exercice. genre, je donne tout dans les dips ou les tractions. Et après, bah, c'est juste du... Bah, c'est On vrai. va pas dire de la gonflette, c'est du renforcement. Yo, parle bien de la gonflette, toi. Il y a le boss du pro ici. Ah ouais? Ouais, il est derrière toi, live. Big shout out au Pro Gym. Toi, t'as fait bump le Pro Gym, bro. Tu penses? Yeah. J'ai pas envie de prendre la grosse tête, les gars. Non, faut pas... moi, je prends pas la grosse tête. Mais bassin pile et Pro Gym, yo, il lui faut ses royalties. Comment? Yo, il lui faut ses royalties, bro. Yo, bassin pile, tout le monde va bassin pile parce que c'est toi qui as fait des vidéos qui ont bump là-bas. Après, les gars, ils ont suivi la... Ah, il est humble, mais il faut donner à César ce qui revient à César. Tous les gars ont connu Bassin Pile à cause de Kaido. Tu peux raconter l'histoire que tu m'as dit? À un moment donné, les gars, je me suis fait attraper par les gars du Bassin Pile. Ils m'ont dit, frérot, il va falloir prendre ça posé sur le TikTok. Ça commence à trop être rempli, là. Mais là, c'est bon. Et moi, juste après, j'ai vu une vidéo. Ouais, alors, tu marchais comment le Bassin Pile? Tu viens là. Tu fais 2 fois à gauche, 1 fois à droite. C'est là. Et là, c'est fini le Bassin Pile, les gars, c'est clair. Non, mais maintenant, c'est un bon endroit pour faire des... Des shoots. Des events. Il y a eu beaucoup d'events au Bassin Pile, c'est vraiment nice. Calisthenics Canada, notamment, ils ont fait un très bel event l'année passée. Et ils risquent d'en refaire un cette année. Okay. Sur moi, Et tout le monde est bienvenu. comme on fait juste un set durant la séance, je vais aller à l'échec. Ok. 12 reps. Tu l'as bien senti sur le... Ah ouais, je l'ai bien senti là au niveau des Des rear delts? au niveau des trapèzes médians. Médian.
je suis quand même coach là, faut que je fasse Zama, je Moi, je connais. ne connais pas, moi. Moi, Yo, les je savais gars, même pas c'était quoi un scapula. moi, on m'a toujours dit, oh, tu devrais faire une formation de coach. Les gars, moi, je veux pas être coach, là. Vous savez ce qu'Ali veut? Ah. Moi je pense que c'est ça que... Yo, il veut juste, genre, arriver dans un resto, prendre la carte, vibe, juste vous faire une dégustation. Yo, vous voyez, inspirationnel, mais ce mec, c'est le divertissement à l'état pur. Yo, juste, tous ceux qui sont... Parce que toi, t'as chill avec plein de monde. Tous ceux qui sont déjà allés au resto avec Ali, fait un barbecue ou quoi, yo, c'est une machine à mime, genre. So, c'est quoi la suite, là? Ça va stream un peu, ça va... On travaille là-dessus. On va pas trop en dire. C'est less. Allez. Let's go. Je veux que tu ailles à l'échec sur celui-là. 6, 7. Puis resserre bien les omoplates. 10, 11. Explose-moi ça. Oh, t'en as encore. Vas-y. Une dernière. Explose-moi ça. Ah, t'en as encore, bro. Nice. Good job, my boy. Nice. Bon. Là, ta vision du monde, elle a changé. Tu passes 1 an à l'hôpital. 1 an comme tu as expliqué, 1 an de Un an, douleur. 4 murs. 1 an. C'était du gel, c'est une peine de prison, bro. Non. Ouais, c'était une peine de prison. So, t'as vécu ton lockdown à ta manière, mais qu'est-ce que t'as mis en place pour commencer à... Tu vois, peut-être il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui qui vivent des situations terribles, qui vivent des situations où, je sais pas, accident de voiture, peu importe. C'est quoi que t'as mis en place pour, entre guillemets, recommencer à vivre normalement? Pour de vrai, ça s'est fait tout seul. C'est vraiment fait tout seul. Puis genre, encore un truc là. Genre, si vous avez quelqu'un qui vit, genre, qui est dans un gouffre là, que ce soit financier ou whatever là, l'entourage c'est trop important, les gars. Écoutez bien ça. J'ai vu des patients, les gars, ils avaient pas de famille. Et genre, il n'y a rien de plus triste que ça là. Genre, tu vois, moi j'étais là, des fois il y avait mes sœurs ou ma mère à l'hôpital, puis genre j'étais, comment dire, hein, comme un enfant là qui pleurait, tu vois. T'avais du soutien. Ouais, T'as eu la genre, chance d'avoir des gens qui t'aiment autour de toi. ouais, mais ce que je veux en venir, c'est que, ok, vas-y, on va dire, j'ai pas eu de chance, je me suis fini à l'hôpital. Je me rendais quand même pas de la chance que j'avais d'avoir autant de proches autour de moi, parce que il y en a vraiment que c'est vraiment dur là. Genre, c'est quoi ta raison de vivre après ça, tu vois? Ah, j'ai perdu une jambe, qu'est-ce que je vais faire? Alors que, tu vois, moi, dans mon point de vue, c'est, ok, j'ai perdu une jambe, mais oh, genre, je peux pas abandonner là. J'ai des gens derrière moi, tu vois. Mhm. C'est comme, tu peux pas, c'est comme toi avec l'expansion là. Genre, ok, t'arrive un truc, genre pas ciao sur ton bébé là, c'est ce que je veux dire? Mais tu vois, On dirait Gazo là. Tu vois ce que je veux dire? T'as capté? Xavier disait un truc super sérieux, il est parti dans tous les sens. Ça c'est Kaido, ça c'est Ali. Mais tu vois, t'as parlé d'entourage, t'as parlé de famille. Ouais, Ta famille, tu peux pas la choisir. c'est vrai. Tu peux pas la choisir, ça c'est vrai. triste. Mais les amis dans l'histoire. Ouais, tu peux te faire des amis, tu peux te faire. À quel point ça a été quoi ta vision de le monde autour de toi? Est-ce que tu as des amis qui sont partis? Est-ce que tu as des amis qui sont Bah oui. restés? Ah oui, les gars. D'ailleurs, les gars qui me doivent de l'argent, je le veux plus. Cassez-vous. Et ouais, c'est sûr, les gars, il y en a qui sont là quand tu peux leur ramener quelque chose, mais une fois que t'es un légume, ils se disent ouais, mais pourquoi? Alors que Qu'est-ce que je vais faire avec toi, tu vois? alors que le Ali de avant, Et d'avant, était généreux, les gars, man. il était généreux et on va pas se mentir, il y avait une grosse part de je suis là pour mes partenaires, Ben oui. je suis prêt à tout pour mes amis, je suis prêt à si j'ai un ami qui a besoin d'argent, je suis prêt à risquer ma vie pour aller faire de l'argent pour cet ami et à la fin de la journée, Pas à ce point. pas à ce point, mais- tu vois ce que mec, à la fin de la journée, quand il t'est arrivé l'accident, tu as réalisé qu'au final, Ouais, il n'y a qu'une poignée de gars qui sont restés. est-ce que ça vaut la peine de jouer son avenir, de faire stresser ses parents? Est-ce que toi, t'aurais perdu ta jambe pour $1 million? Jamais de la vie. Il n'y a rien d'autre à dire, frérot. Pourquoi risquer
sa vie, jouer avec le stress de ses parents pour des mauvaises fréquentations, guys. Au final, si vous arrive quelque chose, comme tu as dit, c'est ces mots que je reprends. C'est comme travailler cash, sans assurance et que yo, tu te blesses au travail, il va rien se passer pour toi. Demain, tu deviens un légume. C'est- Tes amis, ils c'est ont pas un leur vie. problème, bro. Tes amis, ils ont leurs parents. Tes amis, ils seront pas là pour toi. Tout le monde a des factures à payer, tout le monde est occupé, les gars. Puis après, tu vois, tu peux pas en vouloir aux gens. Hein. Tu peux pas trop en vouloir aux gens. Moi, c'est plus un message à la jeunesse, tu vois. Bah oui, Parce que moi-même, je suis passé à travers ça. Quand tu es jeune, tes amis, c'est toute ta vie. Tu les vois plus que tes parents. Tu veux ton environnement et tes fréquentations, soit tes fréquentations vont te tirer vers le haut et on n'en veut à personne. Ces personnes, soit tes fréquentations ils te tirent vers le haut, soit tes fréquentations ils te tirent vers le bas. Il n'y a rien d'autre à dire. Rien d'autre à dire. So, Exercice next set. On s'en va. On va marcher un peu. Allez, On va marcher un peu. juste ton vibe. Juste en vibe, les gars. Petite marche de santé. Petite marche de santé, on augmente les steps. So là, on va faire du real depth. On est sur les finitions. Donc vraiment juste simple, du biceps, de l'arrière d'épaule, rien de compliqué. Donc là, on peut discuter en même temps. Et tu vois, t'as pas traité, mais tu vois ma question J'ai pas traité. ma question à la base, c'était qu'est-ce qui t'a aidé à revivre une vie normale, etc. Toi, tu as parlé beaucoup de tes proches. Le Il y a eu sport, aussi- bro. Voilà, il y a Les eu gars. l'aspect. Je pense que je serais aussi sociable si je pouvais pas parler à des gens. Genre, ok, comment ça se passait moi au début? Je rentrais au gym, genre j'étais l'alien. J'étais vraiment l'alien. Genre, c'est quoi ça? C'est qui ce gars-là? D'où il sort? Puis petit à petit, les gens on a parlé, puis je suis un humain comme tout le monde, puis c'est nice, man. Je fais des liens, je rencontre C'est beaucoup quoi, de gens au gym. c'est quoi l'importance du sport pour toi dans une rééducation? Pour quelqu'un qui gars. est dans un gouffre, c'est quoi l'importance du sport à ce niveau-là? Moins de stress. Genre, c'est Tu es en train de Yo, te défoncer après. Ouais, déjà, c'est une bonne manière de dormir, les gars. Et t'oublies tout, genre, tu fais ton set, t'oublies vraiment tout ce qui se passe autour de toi. Genre, c'est comme si la vie s'arrêtait. Puis genre, t'étais toi et toi-même. Donc le Genre, sport, yo, t'oublies tes bills. T'oublies, yo. Des fois, j'oublie que je suis brûlé, les gars. Genre, je suis sérieux. je vous jure, hein, yo, tout le monde, il y a tous les gars qui écoutent cette vidéo et qui connaissent Kaido, je suis sûr que vous allez avoir le même vibe que moi. Kaido, la première fois que tu le vois, c'est genre, oh shit. Après, t'oublies. C'est ça. Et là, je te jure, après, t'oublies. Ouais, parce qu'on s'attarde pas, les gars. Parce genre. que c'est une question de comportement, c'est une question de tout se passe dans la tête. À partir de ce moment-là, tu as commencé à poster des vidéos, tu as commencé à partager ton journey sur les réseaux sociaux. Yup. Vraiment super inspirant. Donc le sport, c'est une grande partie de ton contenu. Mais il y a de ça 3 jours, tu as expliqué qu'après 2 ans à poster des vidéos, 2 ans à inspirer le monde, à montrer qu'il est capable de faire des figures dans tous les sens, malgré ses difficultés, tu as expliqué que tu voulais changer de niche. Ouais. Pourquoi ce changement? Parce que je me sentirais coupable de pas, genre, comment dire, de pas prévenir, les gars. Je me sentirais Magnifique. pas coupable de, genre, subir mon truc tout seul. Puis genre, vas-y, si toi aussi tu vas faire le même truc que moi, ben, genre, cheh, limite. Tu vois? Alors que non, bro, Donc toi, faut prévenir, les gars. Bro, Donc la raison pour laquelle tu as changé, J'aimerais totalement ton branding, c'est que tu veux t'adresser à un Je type de personne en particulier. Ouais. Et c'est qui ces personnes-là? C'est les gens qui sont vulnérables, les gars, bro. Les gens qui sont vulnérables à faire des conneries comme j'ai fait, bro. Puis, genre, c'est vraiment facile de tomber là-dedans, là. Genre, on connaît tous quelqu'un qui fait du sale, les gars, là. C'est facile à trouver, là. Parce que t'aies grandi dans l'ouest ou dans l'est. Et on juge personne. Ouais, on sait c'est quoi. C'est des circonstances qui amènent à ça. Puis yo, on est toujours là pour faire passer le message de arrête ça, arrête tes conneries, frérot. On veut pas. genre, T'as une famille, tu vois, T'es en un seul morceau, tu te réveilles le matin, t'as tes 2 jambes, t'as tes 2 bras, tu peux aller travailler, tu peux. Après, C'est pas une finalité. comme on a dit, on est personne pour juger, tu fais ce que tu veux. C'est ça. Mais Non, on fait juste juste le prévenir. fait que t'aies écouté ça, tu fais ce que tu veux après. On t'a prévenu. On l'a dit, on l'a juste prévenu. Vas-y, so, viens. Est-ce qu'on superset? T'es dans nos superset? Vas-y, c'est faisable. Vas-y. Ah non, ça va être chaud. Ok, vas-y, so, arrière d'épaule. Let's go. Voilà, petit real deal, les gars. Pourquoi Real Dead?
Parce que c'est mon truc le moins travaillé du corps. C'est important pour la qualité? Quand même. C'est bon pour... ça aide pour le front. Tu dirais qu'en termes de renforcement, c'est quoi au niveau des... C'est quoi le muscle le plus important? C'est pas le dos, genre? Ouais, le dos, c'est vraiment important. On travaille beaucoup le dos, hein? Ouais, ouais. Ok. Le dos, surtout les lombaires. En gros, moi, je juge que tout ce qui est core, tout ce qui est entre les pecs et les genoux, ça doit être solide. Je te filme. Toi, c'est quoi? T'as des difficultés au niveau des tissus musculaires? Ouais. Ça grow un peu moins rapidement, disons? J'ai des tissus musculaires qui ont été brûlés et qui sont genre plus faisables. Mais tout est travaillable, les gars. C'est pas une raison pour... La mentale. Moi, c'est pas une raison pour y aller doucement, tu vois. Ce qui m'inspire énormément de Ali, c'est que, guys, il n'y a pas d'excuses. Il n'y a pas d'excuses. Comme c'est littéralement toujours debout. Still standing, les gars, c'est le slogan. C'est le slogan, ça c'est son slogan, still standing. Toujours still debout. standing. Des solutions à tout. Ta business, elle va mal, toujours debout. Ton contenu, il va mal, toujours debout. T'as pas d'argent, toujours debout, guys. Still standing. Peu importe ce qui arrive. Et moi, c'est ça qui m'inspire de lui. Okay. Ouais, les gars, ça... T'es mal le rire delt. Real deal, ce que je me dis, c'est juste comme... C'est esthétique. Non, même pas. Mais je le mets au niveau de ma tête. Et le but, c'est vraiment de sortir et ne pas coller ses omoplates. Tu devrais me faire une séance coaching. Parce que moi, pour de vrai, dans l'exécution, je suis brain dead, les gars, là. La vérité. Moi, je vais à la salle juste pour après, genre, me dire, ouais, j'ai tiré, ouais. La vérité, même moi, l'exécution. Moi, ma mentalité, c'est plus pour de vrai, fais mieux que la dernière séance. Mange au poulet rouge, t'auras tes protéines. L'exécution, moi, je suis pas. Tant que tu te blesses pas, regarde, juste pousse, bro. Pousse, mange tes protéines. Si les gars, ils essaient de te vendre des trucs marketing, c'est que c'est pour l'argent, les gars. On vous voit, hein? So, la biceps? Ouais, biceps et j'ai envie de faire du marteau. Donc, ma dernière question, c'était maintenant, on a rebrand. Comme ça? J'ai jamais fait de cette manière. Non, tu vas juste prendre le fil, tu vas pas prendre de... Ah, ok. Tu prends le fil direct. C'est comme ça, Ouais. c'est directement la boule. Colle-toi au métal. Ok, Ouais, elle a... Marteau. nice. T'aimes bien? Ouais. Elle aime bien, les gars. Sur ma dernière question, Dis-moi. comment tu fais mon set, c'était maintenant t'as eu le rebranding, t'as expliqué pourquoi t'es sur les réseaux, t'as envie d'inspirer, t'as envie de laisser une marque. What's next, brother? C'est quoi la suite? À quoi les éditeurs doivent s'attendre? Les gars, moi, il y a un truc à savoir, c'est que j'aime vraiment échanger et partager. J'aimerais bien faire des conférences. Je fais déjà quelques conférences. J'ai fait une conférence à Saint-Hyacinthe devant 200 personnes pour les aides-soignants en soins de plaie. Je donne un cours. Je suis pas professeur là, mais avec ma thérapeute, une fois par année, je vais à McGill donner un cours pour les ergothérapeutes. Et les gars, ça part de là, man. J'ai envie d'échanger pour qu'il y ait des jeunes. J'aime bien le domaine médical, même si je m'y connais pas tant que ça. Genre, je connais tout ce qui s'est passé avec moi, c'est tout, mais sinon, c'est ça, bro. Donc la suite, si je résume, La suite, il y aura beaucoup de partage, les gars. être un exemple, inspirer. Être un exemple, je sais pas, mais on va essayer de faire notre mieux. Mais là, c'est la fin de la séance. Le message de fin, c'est guys, si vous avez un problème, parlez-en. Si vous êtes dans une situation où vous vous sentez bloqué dans un monde qui n'est pas le vôtre, que vous sentez que vous êtes dans un gouffre. Vous êtes dans un gouffre, que ce soit financier, que ce soit mental. Je vous promets, les gars, la vie, elle est belle. Il y a de belles choses qui vous attendent. Il faut juste en parler. Et sur ce, comment je conclue là? Yo, rien ne se fait du jour au lendemain, les gars. À vouloir sauter des étapes, les étapes vont te brûler. Oh, on finit là-dessus. On finit là-dessus. Et aussi, waouh, ça c'était malade. Et le moment fatidique, est-ce qu'il a réussi le muscle-up? Donc les gars, il y a un truc à savoir. Les muscle-up avec ça, c'est impossible. Si je le fais, je vais me faire très mal. Parce que c'est comme une main. Vas-y, le muscle-up, tu le commences comme ça. À la fin, tu te retrouves comme ça. Puis Je suis pas capable, bro. tu vas apprendre. Ouais, ça va venir. Si moi je suis capable, tu es capable, bro. C'est une question de technique. Muscle-up, first try, il n'y en aura pas de deuxième. Inch'Allah, ça passe. Inch'Allah. C'est un one hit wonder.
Ah, je l'ai pas filmé. Allez, 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 allez. Waouh. Je dois t'aider? Mais non! En plus, il vous a donné le combo non, je sais pas comment ça s'appelle, mais... 30 levers. C'est ça, vu qu'on va le mettre à la fin de la vidéo, on va leur dire de s'abonner tout de suite, même si on est qu'au milieu du tournage. Bien joué, mon frère.